Bonjour groupe, et voici aujourd'hui je vous ai proposé 5 programmes que vous pouvez utiliser pour venir au Canada. Donc la première entrée c'est on appelle entrée express. En anglais c'est entry express pour le travail qualifié. Puis le deuxième c'est programme des candidats de province. Le troisième, comme vous le voyez, c'est permis d'études avec transition vers la résidence. C'est pour les gens qui viennent comme étudiants internationaux. Et puis, un peu après, lorsqu'ils finissent leur titre, il faut passer par une période de transition pour faire la demande. Et puis, le quatrième, c'est permis de travail avec transition avec les résidents permanents. Le cinquième, c'est parrainage familial. Ça, c'est vous pouvez parrainer votre enfant, votre mari, votre épouse. C'est ça donc. Et puis, je vais quand même vous lire ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Euh, donc, programme principal pour le travail qualifié basé sur un système de... Donc, ça se base sur les points suivants. Il y a là, donc, ils tiennent compte de l'âge, éducation, expérience professionnelle, langue. Donc, les documents requis, les documents demandés sont les rapports d'évaluation des diplômes. Ben, si vous avez un diplôme, soit c'est en arabe, c'est dans la langue arabe, bien c'est une autre langue autre que le français ou bien l'anglais, voici les sites qui- qu'il faut utiliser pour traduire vos documents. Bon, à part ça, vous aurez quand même les résultats des tests de langue. Ça, c'est tests d'examen à TF Canada ou il y a d'autres aussi compagnies, ILT, CLP pour l'anglais. Et puis vous aurez aussi preuve d'expérience professionnelle, lettre, référence. Donc, ça, c'est une lettre que vous aurez à présenter qui montre que vous avez quand même l'expérience. À part ça, je pense que ça devait d'ailleurs être la première chose à cause de donc passeport valide. Lorsqu'on dit un passeport valide, c'est plus que 6 mois. Ça ne doit pas expirer dans 6 mois. Sinon, même si le programme s'appelle Entrée Express, ça va quand même prendre du temps, c'est plus que 6 mois. Alors, si votre passeport va expirer dans 6 mois, c'est-à-dire vous serez obligé de chercher notre passeport. Alors, c'est mieux de prévenir, de prévoir bien avant, au moins avoir quand même un passeport qui a au moins une validité qui va au-delà de 6 mois. À part ça, il faut quand même être prêt, il faut avoir preuve de fonds suffisants. Et puis, c'est pas quand même suffisant, il faut aussi avoir ce qu'on appelle les relevés de banque, bancaires. En anglais, on dit bank statement. À part ça, il faut avoir quand même les certificats de police qui montrent que vous n'avez jamais commis le crime. Et puis, à part ça, les derniers, vous aurez quand même les certificats qui montrent que vous êtes à bonne santé, l'examen médical. Je peux vous lire l'exemple. Marie, ingénieur logiciel avec 5 ans d'expérience. Elle a un master évalué, un score TF Canada à 965 000 Canadiens. Info. Observe une invitation à présenter une demande après avoir créé un profil d'entrée express avec un score élevé. Donc, les informations que vous voulez, vous pouvez les voir sur le site officiel de l'immigration au Canada. C'est ça. C'est ça le site. Donc, le deuxième programme, pour ceux-là peut-être qui ne sont pas qualifiés pour le premier programme que je vous ai montré, il y a un autre programme, ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces. Les provinces et territoires peuvent nommer des candidats répondant à leurs besoins économiques spécifiques pour obtenir les résidences permanentes. Documents requis varient par la province, même s'il y a quand même certaines provinces qui ont certains documents communs, comme les passeports, aussi les certificats médicaux, ou bien passer l'examen médical. Ça, sont les documents qui sont vraiment communs parmi toutes les provinces. Donc, il faut avoir aussi preuve de lien avec la province, c'est-à-dire offre d'emploi valide, études de famille, expérience de travail. Il faut aussi avoir un rapport d'évaluation des diplômes,
C'est-à-dire, si ton diplôme n'est pas vraiment, soit en anglais, n'est pas en français, donc vous serez obligé de les traduire. Donc, j'ai mentionné en haut, il y a les sites web que vous pouvez utiliser pour traduire votre diplôme. À part ça, il faut avoir comme les résultats des tests de langue, preuve d'expérience professionnelle, passeport valide, plus que 6 mois, comme j'ai signalé bien avant, prêt de fonds. C'est-à-dire, vous allez montrer aussi un bank statement qui montre que vous avez quand même les fonds suffisants. Un certificat de police qui montre votre casier judiciaire, examen médical et aussi. Et puis, je peux vous lire quand même l'exemple, c'est-à-dire le cas de Ahmed. Ahmed, c'est un cuisinier qualifié avec une offre d'emploi permanent des restaurants à Saskatchewan et une expérience pertinente. Donc, il est nommé par la province via le volet travail qualifié en demande. Donc, il a de la Saskatchewan. Ça, c'est le site que vous pouvez quand même voir les informations si vous êtes intéressé. C'est ça les liens. Si vous cliquez ici, donc ça va vous donner toutes les informations. Et puis, si vous voyez, ça dit trouver un programme provincial. Donc, si vous cliquez ici, en tout cas, je vais mettre dans les commentaires, vous allez le voir. Donc, le troisième, c'est permis d'études avec transition avec les résidences permanentes. Ça, c'est pour les gens qui viennent comme étudiants internationaux. Donc, lorsque vous finissez à la fin de votre programme et que vous étudiez au Canada, donc il y a une autre façon aussi d'appliquer si pour les résidents permanents. Bien sûr, il y a les conditions que vous devez remplir. Ça, c'est aussi une autre façon d'obtenir un résident permanent. Donc, étudier dans un établissement désigné d'enseignement au Canada, puis utiliser l'expérience canadienne acquise pour immigrer au programme. Par exemple, un programme d'expérience canadienne, puis les documents requis pour l'étude, donc lettre d'acceptation, preuve des fonds suffisants, frais scolaires, plus 20 000 dollars 635 dans une année, plus frais de voyage, passeport valide, photos conformes, déclaration d'intention de quitter le Canada à la fin d'études, des lettres explicatives. Donc, la déclaration, c'est pas la lettre explicative. Puis, il faut avoir aussi les certificats d'extension au Québec pour les gens qui viendront étudier au Québec. Voilà. Je peux dire l'exemple, par exemple, on a pris le cas de Sophie. Sophie obtient permis d'études pour un diplôme de 2 ans en gestion à Toronto. Après l'obtention de son diplôme, il travaille avec un permis de travail pour ce diplôme pendant 1 an. Elle crée alors un profil d'entrée express et est invitée via le programme d'expérience canadienne grâce à son expérience de travail canadienne et ses diplômes. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site est ici. Ok, c'est ça. Donc, vous pouvez visiter ce site. Ça va vous donner plus d'informations. C'est ça. Et puis, les quatrième, je peux dire, c'est permis de travail avec transition vers les résidences permanentes. Donc, il y a le programme travailler au Canada temporaire via un permis de travail ouvert. Là, je peux donner l'exemple, un jeune professionnel, mobilité internationale ou un permis de travail fermé lié à un employé spécifique avec une étude d'impact sur le marché du travail, puis utiliser cette expérience pour immigrer au Canada. Donc, les documents aussi requis, il y a toujours le passeport valide, preuve d'effort selon la situation, photo conforme, certificat médical, selon le métier, euh, pour permettre ouvert, preuve d'admissibilité, exemple, diplôme RSA, citoyenneté d'un pays partenaire pour les vacances travaillées. Et je peux donner l'exemple, Carlos s'est développé web mexicain obtient un permis de travail ouvert via le programme mobilité.
Voilà, le cinquième programme, c'est parrainage familial. Ici, on parle des parent qui veut sponsoriser son enfant, ou bien l'enfant qui veut sponsoriser son parent, ou bien un mari qui veut sponsoriser sa femme, donc vice-versa. Un citoyen canadien ou résident permanent peut parrainer un membre de sa famille, conjoint, conjoint, partenaire conjugal, enfant à charge, parents, grands-parents pour obtenir la résidence permanente. Toujours les documents requis, il y a toujours les formulaires de demande de parrainage et résidence permanente complet, preuve du statut de parrainage au Canada, certificat de sonneté ou carte de résident permanent, preuve de relation, certificat de mariage, ça c'est très important, acte de naissance d'un enfant, preuve de vie commune pour conjurer des faits, c'est-à-dire les gens qui, ici, vous avez vu ensemble, et avant, il faut quand même montrer que vous vivez ensemble avant de venir soit au Canada. Puis, il faut montrer que la relation continue. Preuve de relation continue, c'est ce qu'ils veulent dire ici, preuve de relation continue. Engagement financier du pareil formulaire, plus preuve de revenus. C'est-à-dire, lorsque vous êtes aussi au Canada, il y a un moment où vous faites les transferts, où vous envoyez l'argent à votre mari, à votre femme, mais plus les documents aussi, il faut les prouver par les documents. C'est ça, donc il faut avoir aussi les passeports valides du parrainé, certificat de police du parrainé, examen médical du parrainé, photo conforme. Par exemple, on peut donner l'exemple, David, citoyen canadien, a épousé Anna aux Philippines. Donc, il soumet une demande complète de parrainage de congé, incluant leur certificat de mariage, des photos de leur mariage et vie commune. C'est prêt de revenir, c'est prêt de revenir. Et puis, document d'identité, sécurité, c'est ça. Donc, c'est très important aussi de tenir compte de tout ça. Vraiment, si vous aurez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et puis je serai là pour vous répondre. Sinon, merci beaucoup. On se voit dans les commentaires. Euh, si vous avez une question, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Merci beaucoup.